Je m'appelle Peng Huatiang. Je suis originaire de Yueyang dans le Hunan. Je suis maintenant le chef exécutif du restaurant The Beijing Banquet. Je suis dans la restauration depuis 16 ans et j'excelle en cuisine fusion. Bonjour et bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui donne les crocs. Nous sommes toujours à la capitale chinoise dans un restaurant très particulier où vous pouvez à la fois savourer de bons petits plats tout en assistant à un opéra de Pékin. Ici, pas besoin d'être chinois pour passer un bon moment. L'un des plats que nous allons réaliser aujourd'hui se trouve sur presque toutes les tables. Vous avez deviné lesquels? Les nouilles chinoises. Nous allons justement réaliser cette recette avec le chef Peng aujourd'hui. Bonjour chef Peng. Bonjour. Quel est le premier plat que nous allons préparer aujourd'hui? Ce sont nos nouilles maison, les tianguomian. Tianguomian, qu'est-ce que c'est? Les tianguomian sont très populaires dans le nord de la Chine. Elles trouvent leur origine dans le Shandong et leur tradition a au moins 19 siècles. Et oui, en Chine, on ne mange pas que du riz. En fait, c'est vrai pour le sud, car c'est là où se trouvent la plupart des rizières. Mais dans le nord, on produit du blé et c'est la raison pour laquelle nous allons préparer ensemble un plat de nouilles fait à base de farine de blé. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette? De la farine de blé, de l'eau, du sel, de l'alcali et des œufs. Super, mettons la main à la pâte. D'abord de la farine, une pincée de sel, 5 grammes. 5 grammes. Ensuite de l'alcali, 2 grammes. Puis il faut bien mélanger. J'ai toujours rêvé de préparer des nouilles maison. Comme vous voyez, il a fait un puits dans la farine. Pourquoi est-ce qu'il faut rajouter un œuf? C'est pour rendre la pâte plus résistante. Dans la plupart des restaurants aujourd'hui, on utilise des machines pour accélérer et faciliter le travail. Mais aujourd'hui, on vous montre la bonne vieille méthode à la main. Maintenant, nous allons verser un peu d'eau. Il ne faut pas verser trop vite. On va ensuite pétrir la pâte pendant une quinzaine de minutes. Plus vous pétrirez longtemps, plus la pâte aura de l'élasticité. Maintenant, la pâte est prête. Passons à l'étape suivante, nous allons l'étaler. Pendant l'opération, il faut saupoudrer la pâte d'un peu de farine sèche. Ok. Ensuite, on va utiliser ce rouleau pour étaler la pâte. À présent, la pâte est bien étalée. Vous voyez qu'elle est devenue très fine. Ça fait même pas 1 millimètre. Deuxième étape, on va la découper. Il coupe des nouilles très finement. Voilà les nouilles finement découpées. Nous allons ensuite les faire cuire. Nous devons tout d'abord bien les séparer. On met un peu de farine pour que les côtés exposés à la lame ne se collent pas ensemble. Prochaine étape, la cuisson des nouilles. Ok. Vous connaissez à présent tous les secrets pour préparer des nouilles maison. Nous allons passer à l'étape suivante, le bouillon. Pouvez-vous me dire quels sont ces différents ingrédients? Nous avons les nouilles qu'on a préparées tout à l'heure. De la sauce soja, des ciboulettes hachées, du vinaigre, du sel, de l'essence de poulet, des os de porc et du poireau. Ce que vous voyez là, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Vous connaissez sans doute ce légume. C'est un légume d'hiver, ça veut dire qu'il supporte très bien le froid. Mais on ne va pas utiliser le poireau tout entier pour préparer la cuisine d'aujourd'hui. Nous avons juste besoin de la partie blanche du fût. Donc le fût, c'est la tige. C'est en fait la partie qui va donner le plus de goût à la soupe. Ah. Ça sent bon. Ça sent super bon, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le bouillon est fait avec les os de porc. Il faut faire bouillir pendant plus de 4 heures pour que le collagène soit bien dissous dans le bouillon.
Pour les tianguomian, il y a 3 cuissons. La première consiste à faire sauter le poireau haché. Je vois. Après avoir fait chauffer la poêle, on met de l'huile d'arachide. Et ensuite, le poireau haché. Comment on sait que le poireau est cuit? Quand on fait sauter du poireau haché, il faut faire vite et bien contrôler la température de l'huile. Une fois qu'on aura obtenu une belle couleur dorée, ce n'est qu'à ce moment-là que le poireau pourra donner tout son parfum. Maintenant, nous voyons bien que les poireaux ont déjà une autre couleur, mais il nous faut une couleur dorée. Attention, pas noircie, sinon ça sera amer. Le parfum est déjà très fort. Nous ajoutons du vinaigre. Et ensuite de la sauce soja. Une fois qu'on a bien mélangé, on verse un peu d'eau. Et enfin, on ajoute le bouillon qu'on avait préparé. C'est la deuxième cuisson? Oui. Il sent déjà très bon ce bouillon. La troisième cuisson, ce sera pour les nouilles. Il faut les cuire combien de temps? Il faut environ 4 minutes. 4 minutes. C'est assez rapide comme cuisson en fait. Il est temps de passer à l'assaisonnement. Une pincée de sel. Ensuite de l'essence de poulet. Dans le bouillon que nous avons préparé, nous avons mis des os de porc. Bien évidemment, c'est selon les goûts. Vous pouvez également utiliser des morceaux de bœuf ou encore de volaille. Et un peu de sauce soja. Et voilà, les nouilles sont prêtes. On va ajouter un peu de ciboulette hachée pour parfumer et aussi pour ajouter une pointe de couleur. Les ciboules hachées. Un peu de ciboulette C'est hachée. la magie de la cuisine. Bon, c'est déjà prêt. Il ne nous reste qu'à verser le bouillon sur les nouilles déjà cuites. Quelle est la seconde recette du jour? Le deuxième plat s'appelle crevettes au sésame. C'est un plat fait avec des crevettes de mer et un genre de mayonnaise. Un mets aux saveurs chinoises et occidentales. Quelle est la différence entre ces deux crevettes? Ce sont toutes des crevettes qui viennent de Qingdao. Vous avez des crevettes telles quelles, et là, des crevettes décortiquées et déveinées. Après, on peut passer directement à la cuisson. Comment préparer cette mystérieuse mayonnaise? Les ingrédients que nous utilisons pour la sauce, c'est du lait concentré, de la mayonnaise, du jus d'épinard, du wasabi, et puis 2 sortes de fruits, une orange et un citron, ce qui donnera un goût fruité et doux bien prononcé. Nous allons d'abord faire la sauce. Nous prenons d'abord la mayonnaise et nous y ajoutons du lait concentré très sucré. Ça aura donc un goût aigre et doux. Oui, ça donne un goût aigre et doux. Ça, c'est du jus d'épinard pour donner une belle couleur à la sauce. Et c'est bon pour la santé. Exactement. On a l'impression d'être dans un laboratoire, mais on est juste en cuisine en fait. Nous ajoutons ensuite du wasabi. Est-ce que ça piquera? Un peu, oui. Et puis enfin, nous ajoutons du jus de citron et du jus d'orange. Ça sent bon. 5 ingrédients suffisent. Oui, il suffit d'avoir ces 5 ingrédients. Nous allons bien les mélanger. Il faut que le mélange soit bien fait, que tout soit bien lié. Et voilà que la couleur devient peu à peu homogène. Quand la sauce est prête, nous la versons dans un saucier. Voilà. Et la voilà prête à l'emploi. On ajoute une pincée de sésame. La deuxième étape consiste à faire mariner les crevettes pour leur donner de la saveur.
un peu de sel et puis aussi du blanc d'œuf. Pourquoi du blanc d'œuf? C'est pour les rendre plus gluantes parce que dans l'étape suivante, les crevettes vont être roulées dans de la fécule de maïs. Nous mélangeons 30 secondes, ensuite on ajoute un peu de citron. C'est peut-être ça le secret de cette recette, un peu de blanc d'œuf. Les crevettes seront ainsi complètement enrobées par la fécule de maïs, ce qui les rendra plus croustillantes lors de la friture. Comment on fait? Je vais vous montrer. Vous allez faire rouler la crevette en suivant cette ligne pour qu'elle s'imprègne bien de la fécule. On l'enroule aussi? Oui, faites-la rouler pour qu'elle fasse un tour complet dans la fécule. Et c'est fini. Il faut en mettre beaucoup? Non, c'est comme pour une roulade avant. Oui. Il faut aussi que les deux côtés soient enveloppés. Et voilà! Oui, ça va comme ça. Et voilà, les crevettes sont prêtes en 2 temps 3 mouvements. Maintenant, nous allons les faire frire. Montrez-moi. Oui, d'accord. Nous allons faire monter l'huile jusqu'à une température moyenne. La température est bonne. Alors, nous allons plonger les crevettes dans la poêle. Il faut les frire pendant combien de temps? Il faut que les crevettes soient croustillantes à l'extérieur. Alors il faut les faire frire environ 1 minute et demie pour que l'extérieur soit croustillant et que l'eau contenue dans les crevettes puisse un peu sortir. C'est pour ça que la température de l'huile ne doit pas être trop basse. On veut une couleur dorée, une enveloppe croustillante. Voilà, c'est bon. Les crevettes sont frites, nous allons maintenant passer à la présentation d'assiettes, une étape indispensable. Nous versons maintenant la sauce. Et on la mélange bien avec les crevettes. Là, on reconnaît bien un grand chef. Hein. Il n'y a plus qu'à les disposer dans l'assiette. Nous plaçons ensuite par-dessus le dôme de sucre filé. Et voilà, le deuxième plat d'aujourd'hui est prêt. Lisa, voilà que nous avons terminé. Goûtez tant que c'est chaud. Ça a plus la consistance d'un velouté en fait que d'une soupe claire. On ressent bien l'odeur de la viande, des os mijotés. Les nouilles sont cuites à la perfection, ni trop cuites, ni pas assez. Elles sont juste al dente. Elles ont bien absorbé le bouillon. C'est juste délicieux, surtout en hiver comme ça réchauffe vachement. C'est une réussite. Comment on déguste ce plat? Et il faut verser la sauce encore une fois. C'est pour rendre les crevettes plus savoureuses. En fait, c'est la sauce qui s'égoutte et tombe sur les crevettes. Et ensuite, on le casse avec une cuillère et puis il n'y a plus qu'à déguster. La crevette est hyper croustillante et croquante aussi. On sent bien ce mélange de sucré et d'acidité. L'acidité est apportée par le citron. Le wasabi relève aussi un peu le goût de la crevette. Mais ne vous inquiétez pas, ça pique pas trop, c'est vraiment très très léger. Notre voyage gastronomique se termine donc ici. Nous avons préparé des nouilles chinoises authentiques et un plat de crevettes au sésame en compagnie du chef Prung qui nous a dévoilé tous ses secrets. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre un tablier et à vous y mettre. Je vous dis à bientôt dans Secret Chef.